plus petit mais le plus fort. Dans la forêt au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. L'aventure l'attend au bout du chemin, mais l'aventure ça fait partie des plaisirs quotidiens. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Il est rusé, audacieux, il n'a pas peur. Et quoi qu'il arrive, il sait démontrer qu'il a du cœur. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Qui va gagner? Castor, laissez-moi! Voleur! Oh, voleur! Ouvre ça tout de suite, voleur! Des claquettes! Oh! Mes claquettes! Sors voleur! Pitié comme la prunelle de mes yeux! Oh, les bois! Joli! Oh, ils sont coincés là-bas. Vous feriez mieux de m'aider au lieu de rire de moi. Tu veux que je m'en occupe, Lourdeau? Oh oui, s'il te plaît. Tu ne vas pas te casser la tête pour cette espèce d'ours mal léché? Oh, si ça peut lui rendre service. Oh! Un peu étourdi. À nous deux. Oh! Boing. Oh! Voilà, Lourdeau. Castor est un champion! Castor est un champion! Le champion du monde, tu devrais dire, et ne jamais l'oublier. Castor est le champion du monde, le plus beau, le plus grand, le plus... Oh, arrête, Lourdeau, tu me gênes. Au secours! Oh. Mais c'est Madame Jeannot. Au secours! Au secours! Vite! Venez vite, au secours! Oh, j'arrive, Mimi! Nounours, va chercher le docteur Book, dépêche-toi! Oh! Petite, reviens à toi. Oh, 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 oh. Vite! Et ça me rappelle le temps où j'étais aux urgences. Castor, tu es vraiment le plus beau et le plus grand. Il a pu sortir Mimi de l'eau à temps, comme tu l'as vu. Castor arrive toujours à temps. C'est le héros de la forêt de Clairefontaine. Héros de la forêt, je trouve que ça sonne bien. Oui.
Tu as dit une chose très juste, Lourdeau. Mais à ta place, je ne crierai pas trop fort sur les toits. Pourquoi? Ton ami Garou n'aimerait pas ça. C'est vrai, il est le seul à faire partie des héros. On en parle de loup, on en voit là que voilà ton ami Garou. Où vont-ils comme ça? Oh, Garou, qu'est-ce qu'il t'arrive? Occupé! Ne restez pas là! Il en arrive une escadrille au complet! Un essaim d'abeilles. Sauvons-nous! Occupé! Vite, vite, Laurent! Oui! Je n'aurais jamais dû les déranger! Tu ne fais que des bêtises, Garou! T'aurais dû les laisser tranquilles. Nous sommes cernés maintenant. Il faut faire quelque chose. Oh, Castor, sors-nous de là. Facile à dire. La situation est grave. Faut trouver une solution. Ah, le lâche, il nous abandonne à notre triste sort! Qu'est-ce qu'il fait? Bravo, bravo, Castor a réussi à chasser les abeilles. Les abeilles sont On doit en aller! Oh. Mal élevé. Vous auriez pu dire merci au moins. Ils ne méritent pas qu'on leur tende la main. Mal élevé ou pas, t'es un champion, Castor. J'ai l'impression que rien ne peut t'arrêter. Vraiment rien. N'exagérons pas. Au fond, c'est peut-être vrai. Tu sais, plus ça va, plus je crois que tu es doué d'un pouvoir surnaturel. Oh, un pouvoir surnaturel? Oui, tu mérites le surnom de Super Castor. Super Castor! De savoir que l'on est super quelque chose, le plus fort de tous. Vive Super Castor! Ah, ce petit imbécile se prend vraiment pour un héros. À vrai dire, il aurait mieux valu que ce ne soit pas lui qui nous ait sauvés. Oui, il aurait mieux valu que quelqu'un d'autre aille récupérer mes claquettes. Nous avons reconnu sa force et nous avons commis l'erreur de l'encenser devant les autres. Ce n'est pas une erreur, Lourdeau. Hein? Les choses étant ce qu'elles sont, nous avons intérêt à le flatter jusqu'au bout. Hein? Alors là, je regrette, c'est trop me demander. Je n'accepterai jamais de me prosterner devant Castor. Jamais. Même si c'est toi qui me demande de le faire. Rien ne nous oblige à le flatter. Je vais vous dire ce qui nous y oblige. Oui, compris. Oui, je dois reconnaître que tu as de très bonnes idées. Excellent, tu es génial, Garou. Tu mérites 2 coups de claquette d'honneur. N'oubliez pas, tout va se décider demain. Alors, comme ça, tu es Super Castor, le héros de notre forêt. Je vois pas ce qu'il y a de si drôle, papa. Je ris parce que chacun de nous éprouve le sentiment d'être un héros, au moins une fois dans son existence. Allez, il est l'heure de se coucher, Super Castor. Bien. Papa ne veut pas reconnaître que je suis douée d'un pouvoir surnaturel parce qu'il est jaloux.
Castor, le héros de la forêt. Castor, hé, Castor! Super Lève-toi! Castor. Quelqu'un te demande! Debout! Mais qui me demande de si bonne heure le matin? Oh, Bonjour, Castor, nous sommes venus te présenter nos civilités. vos civilités? Qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres mots, ils sont venus te remercier de ce que tu as fait pour eux. Hein? Je suis très confus. Tu n'as pas à être gêné, c'est naturel. Mais après toi, Castor. Passe devant! Vous permettez que nous vous l'enlevions quelques instants, monsieur? Oui, mais tu es bien poli ce matin. Tiens, Castor, où peut-il bien aller d'aussi bonne heure? Oh, je trouve pas ça normal. Je vais avertir Nounours. Ah, navré de t'avoir obligé à marcher si longtemps. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est de bon cœur. Vas-y, serre-toi, Castor. C'est curieux, je me sens mal à l'aise. Mais c'est ridicule quand on est Super Castor, le héros de la forêt. Hein, moi, le héros de la... Tu es bien Super Castor? Ben, vous savez, c'est une façon de parler, Tu es le héros de la forêt, Castor, oui ou non? si vous voulez. Et puisque tu es un héros, rien ne peut t'arrêter. Ben, je peux tout faire, sauf ce que je peux pas. Et modeste avec ça, je suis persuadé que tu peux tout faire. Bon, j'ai compris. Que veux-tu me demander? Oh, un petit service de rien du tout. On voudrait que tu nous construises une piscine. Hein? Mais c'est un travail considérable. Tu es incapable de la construire, hein? Il dit à qui veut l'entendre qu'il est Super Castor. Pourtant, je croyais que les castors n'avaient pas leur pareil pour les barrages. Eh bien, je relève le défi. Je vais te faire une piscine si tu le désires. Moi, je le désire, toi, tu le proposes, c'est formidable. Nous voyons une Nous allons piscine. organiser la piscine. Réfléchis un peu, voyons. Tu peux pas construire une piscine tout seul. Tu ne vois pas qu'ils te flattent pour obtenir ce qu'ils veulent? Je vais leur faire une grande piscine parce que moi, j'en suis capable. C'est impossible. Tu as beau dire que tu en es capable, jamais tu ne pourras faire une piscine assez grande pour eux. Lily a raison, n'accepte pas. Taisez-vous, rien ne peut arrêter Castor l'invincible. Là, je te reconnais, Super Castor. Attends-moi, Lily. Et Castor a accepté? Je savais que leur visite cachait quelque chose. Malgré tout, merci d'être venu me le dire tout de suite. Je me demande comment Castor a pu se laisser intimider par ses trois propres à rien. Il ne s'est absolument pas laissé intimider. Il s'est laissé griser par des succès faciles et il n'a plus les pieds sur terre. C'est sans doute vrai, monsieur Castor, mais il faut lui remettre les pieds sur terre. Oh, ce serait peine perdue. J'ai l'impression que tu en as pour un moment, Super Castor. Nous ferions mieux d'attendre chez nous, bien mon frère. Oui. Bon, nous te laissons travailler. À plus tard. Oh,
très où vont les choses, j'ai peur que la piscine ne soit pas terminée avant longtemps. Et qu'est-ce que nous ferons s'il n'y arrive pas? Bah, s'il y arrive, nous aurons une belle piscine pour nous tout seuls. Mais s'il échoue, nous le chasserons de la forêt sous prétexte qu'il a menti. On ne reverra plus. Adieu, Castor. 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 Cesse de faire l'imbécile. Je fais l'imbécile, moi? Toutes les créatures possèdent des limites qu'elles ne peuvent dépasser. Tu as fait tout ce que tu pouvais, mais tu as atteint tes limites. Alors va voir Garou et dis-lui que tu es incapable de faire ça. Jamais je n'accepterai la défaite en face de ces trois-là, jamais! Castor, je comprends que c'est humiliant, mais tu es incapable de faire un tel travail tout seul. Occupe-toi de tes oignons. J'ai dit que je le ferai, je le ferai. Quand je décide de faire une chose, je la fais, quoi qu'il arrive. Oh! Vas-y, puisque tu l'as décidé. Mais écoute-moi bien, Castor. Il ne faut pas sous-estimer ses moyens, mais les surestimer est encore plus grave. Cette situation est vraiment lamentable. Oh là là. Qui plus est, il travaille en plein soleil et il risque une insolation. Et ce que vous ignorez, c'est qu'il n'a rien mangé depuis ce matin. Je pense qu'il est de mon devoir d'intervenir. Oh oui, docteur Book. Il a abattu un travail considérable. Castor! Ça va bien, docteur? Ah, moi ça va, je te remercie, mais en ma qualité de médecin, je te signale que tout être vivant doit s'accorder un repos, même un super castor. Merci de votre conseil, mais je ne suis pas fatiguée. Regardez. Pauvre petit, il ne m'a pas écouté, et voilà où il en est. Nous allons voir où en sont les travaux de construction. Oh, regardez, Castor est couché par terre. Hein? Il a dû s'évanouir. Eh bien, nous le savons maintenant, Castor est le plus grand menteur de la forêt. Ne vous inquiétez pas, monsieur Castor. Une bonne nuit de sommeil et demain matin, il n'y paraîtra plus. Ah, tant mieux. Est-ce que je peux vous le confier, docteur Book? Bien entendu, je veillerai sur lui. Retournez à vos travaux. Bravo. Bravo. De quels travaux veut-il parler, docteur Book? Pourquoi est-il parti avec une pioche sur l'épaule? J'ai promis à monsieur Castor de ne pas en parler, mais je n'ai pas promis de vous empêcher d'aller voir. Vite, Lily. J'aimerais bien y aller. Rien ne vous en empêche, chère madame. Je peux veiller seul sur notre malade. Merci. Monsieur Castor, Le docteur Book avait pourtant promis. il ne nous a rien dit, mais nous avons voulu voir. Monsieur Castor, vous ne devriez pas faire ça. Vous aussi, vous obéissez aux ordres de Garou? Arrêtez, monsieur Castor. Et qui vous a dit que j'effectuais ce travail pour le seul plaisir de Garou? Je vous dois quelques explications. Tout d'abord, mon fils a travaillé jusqu'à l'épuisement. Et je devais sauver sa réputation. Ensuite, puisque les travaux étaient commencés, je me suis dit que, effectivement, il manquait de piscine aux habitants de notre forêt. Vous êtes assez grand pour nager dans la rivière au rapide, mais il faut penser aux plus petits. Vous voyez ce que je veux dire? Oh oui, monsieur Castor. Je peux vous donner un coup de main? Si je peux me rendre utile, dites-le moi. Plus on est de fous, plus on rit.
fini, elle est terminée. J'en reviens pas. Écartez-vous, laissez-nous passer. Cette piscine est à Garou, à Lourdeau et à moi. Castor l'a construite spécialement pour nous, à notre demande. Attention, au devant. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas de fond. Hein? Oh, j'ai une de ces migraines, le seul coup. Mais qu'est-ce que ça signifie? Désolé, Garou, cette piscine est réservée à l'usage des petits. Des petits, aïe, 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 ma tête. Ça va se passer. Et je te conseille de ne pas t'approcher de cette piscine. C'est la propriété de notre communauté. Tout le monde s'y est mis. Je pouvais pas y arriver seul, hein? Don't ya cool.